Notre séjour commence par la visite du parc du Puy du Fou, puis par la découverte de la Charente. Le Puy du Fou est un complexe de loisirs français situé en Vendée, fondé en 1989 par Philippe de Villiers. Il regroupe un grand parc d'attractions reprenant des éléments historiques de la région et un spectacle nocturne grandiose retraçant l'histoire de la Vendée. Après avoir traversé la cité médiévale, nous arrivons au restaurant Le Relais de Poste où nous avons dégusté un excellent repas avec des produits régionaux tout en écoutant des artistes costumés qui entonnaient des chansons du folklore français du XVIIIe siècle. Moment convivial. Par les vents, par l'orage, il fut surpris soudain, et d'un cruel naufrage, il subit le destin. Partons, la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs, guidons notre nacelle, ramons avec ardeur. 6 semaines, au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vingt à manquer, les vivres vingt à manquer, ohé ohé. On tira à la courte paille, le sort tomba sur le plus jeune. C'est donc lui qui sera mangé, c'est donc lui qui sera mangé, ohé ohé. Ohé ohé, matelot, matelot navigue sur les... Le signe du triomphe se déroule à l'intérieur d'une arène qui peut contenir 7000 spectateurs. Le peuple gaulois se rebelle contre l'occupant romain. Les prisonniers gaulois sont condamnés à remporter des jeux du cirque sous les yeux du gouverneur et du peuple romain. Des combats de gladiateurs, des courses de chars et même une bataille navale se succèdent à un rythme effréné.
Le spectacle féerique du bal des oiseaux a pour prétexte le souvenir de la jeune princesse Aliénor qui habitait en ces lieux, dans son château aujourd'hui en ruine, et qui aimait les oiseaux. Plus de 300 oiseaux majestueux tels que faucons, vautours, milans, chouettes, spatules, serpentaires et bien d'autres encore évoluent autour des spectateurs ravis. Au centre du village du XVIIIe siècle se dresse un immense carillon de 16 mètres de hauteur avec 70 cloches. Un spectacle musical original de 10 minutes a lieu plusieurs fois par jour. Alors que tout le village, fort de l'an 1000, célèbre les noces de Cybèle et Aldéric, d'effrayants dracars surgissent et les Vikings débarquent. Les villageois tentent de repousser les assaillants au rythme de combats acharnés. Ce spectacle évoque le plus romantique des mariages entre la muse violoniste et le pianiste virtuose. Ils se retrouvent sur le lac pour célébrer leur amour éternel dans une féerie d'eau et de feu.
C'est une aventure romanesque de cap et d'épée, rythmée par des duels de mousquetaires, des prouesses équestres et des ballets de flamenco. En 2021, pour célébrer son 400e anniversaire, Jean de La Fontaine revient dans son jardin fantastique pour conter quelques-unes de ses célèbres fables. Au XVe siècle, Marguerite, une jeune et intrépide bergère, rencontre le chevalier Fulgent du Puy du Fou, lorsque Jeanne la Lorraine arrive. Elle vient réunir tous les chevaliers pour partir combattre les Anglais. Avant de partir, Jeanne offre à la bergère, restée seule au château, sa lance au pouvoir surnaturel, dont la magie l'aidera à vaincre les Anglais. Bonsoir. Prends la lance. Dans le donjon. Le dernier panache met en scène l'histoire d'un garçon appelé Charette, effrayé par les mers et les océans. La vie le destinera pourtant à participer en héros à la guerre d'indépendance américaine de l'autre côté de l'Atlantique. Pourquoi
Pourquoi avoir choisi de consommer la révolution par la terreur? J'aurais tellement voulu qu'on la consommât par la... Ils viennent me chercher. Je n'ai pas le choix. J'accepte. Les cœurs exultent. Les âmes se trempent. Les sabots claquent. L'armée des piques se met en marche. Il deviendra officier de la Marine royale française et participera à de grandes batailles jusqu'à ce que la Révolution arrête son destin. Le show évolue à 360 degrés grâce à des technologies de pointe. La tribune pivote par exemple régulièrement, offrant aux spectateurs un nouveau point de vue sur le décor. La cinécénie est un spectacle nocturne grandiose qui retrace de manière romancée et émouvante l'histoire de la région au travers des Maupeilliers, famille paysanne vendéenne. Sire, le Puy du Fou vous souhaite la bienvenue. Quelle belle demeure italienne, chère Catherine. Mais c'est grâce à vous, sire, et à votre architecte, le prix Matisse. Ah, c'est lui qui a dessiné ces belles loggias de Marignan? Oui, et c'est lui qui a imaginé la fête qui vous attend. 2400 acteurs bénévoles évoluent devant le château utilisé comme fond de scène. 2000 projecteurs, 28 000 costumes, 142 jets d'eau, des feux d'artifice participent à la féerie du spectacle.
quittons maintenant le Puy du Fou pour nous diriger vers la Charente. Le Marais Poitevin, parc naturel régional, appelé aussi la Venise verte, s'étend sur 96 000 hectares. On distingue trois parties différentes qui ont été aménagées par l'homme au XIe siècle. Les marais mouillés, qui sont des zones inondables, le marais desséché, qui est protégé des inondations, et le marais maritime, proche de la mer. Embarquons pour une balade dans le marais mouillé. Nous glissons lentement au milieu des peupliers blancs du Poitou, des saules et aussi bien d'autres espèces. Les frênes, malheureusement, sont attaqués de plus en plus par la chalarosse, qui est un champignon microscopique. Comme le veut la tradition, le guide batelier, avec sa pigouille, remue énergiquement la vase pour percer des poches de méthane qu'il enflamme avec un briquet. Spectaculaire. Ah, vous l'avez vu là? Ah ouais? Hein, des fois on s'épile les bras, on se brûle les cheveux. Hein? Saintes, au bord de la Charente, a conservé de nombreuses ruines gallo-romaines, dont l'arc de Germanicus et les arènes à flanc de vallon dans un écran de verdure. La ville médiévale s'étend autour de la cathédrale Saint-Pierre, dont la construction a débuté au XIIe siècle. La façade de l'abbaye aux Dames demeure une des plus belles de l'art roman. Talmont-sur-Gironde est un village typique de l'estuaire de la Gironde. À flanc de falaise,
L'église Sainte-Radegonde est un joyau de l'art roman saintongeais. Au bord des falaises, on peut admirer l'estuaire avec ses carrelets. À proximité de Rochefort, un arrêt permet de découvrir le pont transbordeur sur la Charente, construit en 1900 par Ferdinand Arnaudin. Aujourd'hui, il est utilisé uniquement pour traverser la Charente à pied ou en vélo. Rochefort doit sa construction en 1666 à l'implantation d'un arsenal maritime et militaire. Deuxième pôle industriel de la Charente-Maritime, stimulé par la construction aéronautique et la plasturgie, ainsi que par son port de commerce. C'est dans ce bistrot, en lisant le journal Le Siècle, que Victor Hugo a appris la noyade de sa fille Léopoldine. Pendant plus de 350 ans, l'arsenal de Rochefort a imaginé, fabriqué et armé des bateaux qui ont rayonné sur les mers du globe, l'Hermione étant le dernier bateau construit ici. La corderie royale d'une longueur de 300 mètres a fourni en cordage la marine durant 3 siècles. Elle fermera ses portes en 1927 pour être transformée actuellement en musée. Une partie à l'entrée du musée, cette partie qu'on appelle le chantier, évidemment beaucoup plus haute et large, 300 mètres plus loin, le carré. Et entre les deux, des cordiers qui toute la journée couraient pour poser des fils sur un métier. Et pour faire un cordage régulier, les cordiers utilisaient un guide que l'on appelle le toupin ou le sabot. Est-ce qu'une personne de mon groupe pourrait m'aider à faire ce cordage? Un cordier, une cordière. Merci madame, allez-y. Je vais vous demander de monter sur le métier, un pied de chaque côté. Alors aujourd'hui, notre cordière va tourner une manivelle qui est reliée à 4 crochets. Il est évident qu'en l'actionnant, les 4 crochets vont tourner en même temps. Est-ce que vous imaginez qu'au XVIIe siècle, nous travaillons sur 300 mètres de long, il peut y avoir 200 fils de carré par crochet, donc 800 sur le métier. Il y avait donc une manivelle à l'extrémité de chaque crochet. Et pour entraîner une manivelle, il ne fallait pas un mais 8 cordiers. Allez-y, tournez la manivelle. Alors, toutes les fils de carré se mettent ensemble pour former 4 tours. Regardez bien le pied. C'est parti. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme vous avez pu le constater, le métier a avancé.
a avancé d'un tiers de la longueur initiale. C'est ce que l'on appelle le commétage au tiers. On met ensemble les taurons, on perd un tiers de la longueur initiale. Quand on sait qu'à chaque fois qu'on fait un cordage, on perd un tiers de la longueur initiale, on comprend les 300 mètres du bâtiment. Alors une fois que les cordages étaient faits, certains d'entre eux étaient goudronnés. On les trempait dans du brai, un mélange naturel à base de résine de pain et de graisse animale, qui les rendait incompressibles et augmentait sa durée de vie. Le nœud suivant, c'est le nœud de chaise. On dit que c'est le nœud le plus important qui existe. On dit qu'il est tellement important que tout le monde devrait savoir le faire. On dit même que s'il y avait qu'un seul nœud à connaître, ça serait celui-là. Attention, il faut avoir l'œil vif. Dans la marine, autrefois, on le nouait de cette manière-ci, on croise le cordage, on fait un enroulement, on verrouille l'ensemble avec l'extrémité pour finir avec ses boucles. Qu'on appelle le nœud de chaise, attention, c'est pas un lasso. Cette boucle ne peut ni se resserrer, ni s'agrandir. Les marins s'en servent notamment pour amarrer les navires. Quand un marin est près du quai, il va lancer son amarre par-dessus un bollard qui s'y trouve. C'est assuré que son bateau, lui, il va être au lendemain là où il a laissé l'arrêt. Ce nœud résiste à des secousses répétées, à des fortes tractions. Comme la boucle ne se resserre pas, on n'a aucun mal à enlever l'amarre du bollard une fois qu'on veut larguer. Autre avantage de ce nœud, mais même ayant subi des fortes tractions, il suffit de renverser cette petite boucle et on gagne le mou nécessaire pour le défaire. Ce musée nous permet de nous replonger dans l'ambiance des commerces d'autrefois. Ancien site stratégique militaire, la petite ville de Fouras est devenue une station balnéaire depuis le XIXe siècle. Le fort de Fouras, fortification des XVe et XVIIe siècles, a été construit à l'emplacement d'un ancien château médiéval. De Fouras, on aperçoit au loin, en pleine mer, Fort Boyard, rendu célèbre par le fameux jeu télévisé. Aux environs du IXe siècle, une cité de pêcheurs appelée Rupella, Petite Roche, serait à l'origine du nom La Rochelle. De nos jours, 3 ports tournés vers la pêche, le commerce et la plaisance font de La Rochelle un complexe maritime important. À l'entrée du port, 3 tours ont assuré la protection de la cité pendant de nombreux siècles. La tour Saint-Nicolas, la tour de la Chaîne et la tour de la Lanterne. Celle-ci servit tout au long de l'histoire de phare et de prison. Elle participe aussi à la surveillance militaire de la côte. La visite historique de La Rochelle est une agréable promenade. On pourra découvrir, entre autres, des maisons à colombages de l'époque médiévale, un temple protestant, des rues à arcades, l'hôtel de ville au centre du quartier commerçant et le palais de justice.
La visite de l'aquarium de La Rochelle, un des plus grands aquariums privés européens depuis 40 ans, a permis de nous plonger dans le monde des océans de toute la planète avec 12 000 animaux marins et 600 espèces.